21 avril 2012, Véricelle. On dit beaucoup de choses sur la personne qui est en face de moi. On parle d'une voix pénétrante, d'un vibrato profond. On parle de demi-teinte, d'être capable de traduire l'univers féminin. On parle d'une présence, d'une puissance, d'une merveilleuse interprète de chansons, les siennes et d'autres, on va en parler, l'émotion, le bonheur, et puis une capacité d'interpréter les chansons des autres en faisant une relecture. J'ai en face de moi Natacha Esdra. Bonjour. Bonjour. Alors vous voici à Véricelle. Oui. C'est la première fois que vous venez au Viva. Non, je suis déjà venue il y a quelques années avec l'ami Serge Duggeroyo. Donc c'était à l'époque où vous interprétiez la commune ? Oui, absolument. C'était à l'époque où on interprétait la commune. Et moi, j'ai dû chanter quelques chansons de mon spectacle précédent qui s'intitule Des bouts de moi. Des bouts de moi, c'était aussi le titre du premier album ? Deuxième. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Ah oui, le premier, c'est À force de me promener. Exact, c'est ça. Ce qui a été consacré à des chansons d'André Simon. C'est le second, donc Des bouts de moi. Parce que ça fait déjà quelques années, plus d'une décennie, que vous êtes sur les scènes. Oui, oui, effectivement, ça fait quelques années que j'ai commencé à me lancer dans la chanson. Et alors la date exacte, je ne saurais plus vous la dire, mais oui, ça fait bien 15 ans, oui. Alors, on va évacuer ça, hein. À chaque fois, on doit vous le dire. Oui, mais vous êtes né avec un papa et une maman qui étaient déjà dans le milieu. Oui, bon on va pas forcément l'évacuer parce que c'est important et que ça fait partie de mon histoire et que les chiens font pas des chats. Et je me retrouve pas ici par hasard non plus, ni dans la chanson d'ailleurs. On va les nommer, hein. Il s'agit de Jacques Boyer. Oui. Et puis de Odile Esdra. C'est ça. Donc vous portez le nom de votre maman. Oui, je porte le nom de ma maman sur scène. Parce que c'est un nom qui est rattaché à mes origines, à ces origines-là, qui me viennent de ma mère et qui me sont chères. Vous n'oubliez pas pour autant votre papa, puisque le spectacle de ce soir à Véricelle, oui. C'est lui qui en a fait la mise en scène. Absolument. Voilà, la mise en scène. Et puis il y a toute une histoire qui nous relie tous les deux à ce spectacle. Ce soir à Véricelle, c'est complet. Tant mieux, on est content. Voilà. C'est complet parce que certainement aussi, bon, il y a votre réputation, et puis par ricochet quand même, sans atténuer, il y a certainement une curiosité. Comment va-t-elle nous interpréter les chansons de Jean Ferrat? Oui, c'est vrai que ça revient souvent et il y a des gens qui viennent à la fin du spectacle assez fréquemment en me disant, vous savez, moi, je vous le dis franchement, au départ j'avais des a priori parce que moi Ferrat je l'adore et je vois pas vraiment comment on peut reprendre Ferrat et qui plus est une femme, etc. Bon. Et puis ça, ce sont des a priori qui se dissipent rapidement, je pense. Et les gens sont plutôt surpris et contents de cette relecture des chansons et des orchestrations de Jean Ferrat. Interpréter, au départ, le sens, c'est traduire. Et il y a un proverbe italien qui dit « traduire, c'est trahir ». Oui, alors moi, en tant qu'interprète, je ne le vois pas du tout comme ça. Disons que c'est une façon de donner une lecture, une vision, une perception très personnelle de l'œuvre de quelqu'un. Et je trouve que l'écriture, parce que je suis aussi auteur par ailleurs, hein, l'écriture, c'est déjà une démarche de se mettre à nu, d'aller dans son intime. Hein. Donc déjà, on donne quelque chose dans l'écriture de chansons qui touche à l'intimité. Et ensuite, il faut l'interpréter. Donc ce sont deux exercices qui sont difficiles, je veux dire, mais quand on s'approprie le répertoire de quelqu'un, on ne s'est pas mis en danger d'écrire ce que lui a écrit. Donc on a une certaine liberté dans l'interprétation, de donner sa propre vision, sa perception. Et puis, pour revenir précisément au répertoire de Jean Ferrat, il y avait sur scène, en tout cas, de sa part, une certaine timidité. Enfin, c'est pas un scoop, tout le monde sait que Jean Ferrat, la scène, il aimait le contact avec le public, mais c'était pas l'élément, c'était pas là qu'il se sentait le mieux. Voilà, moi j'ai perçu dans ces textes un côté passionnel, parfois, que lui ne rendait pas forcément de cette façon-là, mais voilà, que j'ai eu envie d'aborder, moi, comme ça, ce côté passionnel aussi des choses. Interpréter au théâtre, c'est jouer,
C'est Oui. donc s'ajouter, il y a bien cette notion de mise en scène. Souvent, on pense à la chanson, c'est une expression. Lui-même disait, je suis dans la chanson d'expression et non pas dans la chanson de consommation. Il aimait bien, absolument, bien sûr. insister sur cette dualité-là. Et comme il avait raison. Vous en faites bien de ces chansons, de ces 18 chansons. Enfin, sur l'album, il y a 18 chansons. Oui. Qui est des prises de son en public, d'ailleurs. Oui, c'est ce bien sont ça. des enregistrements publics. Et dans le spectacle, il y a 25 titres. Pour vous, il n'y a pas de problème. Vous mettez bien dans le droit fil de l'interprétation, mais c'est la vôtre. Oui, c'est ça. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement de s'approprier un répertoire. Chanter Ferrat comme Ferrat, il se l'est très bien servi lui-même. C'est fait. C'est fait, voilà, ça c'est fait. Donc ce qui m'intéressait dans cette démarche-là, c'était surtout de m'approprier ces chansons, d'en changer les orchestrations, voilà, d'en donner une perception différente. Parlons de l'orchestration. Ce soir, il y a 2 musiciens, Oui. mais habituellement, vous en avez 3. C'est ça. C'est 3 comparses, 3 complices derrière. Oui. Et les arrangements sont de Patrick Rebout, c'est bien ça? Oui, Patrick Rebout, sauf Nuit et brouillard, qui a été arrangé par Léonissime. Et ce soir, Patrick Rebout est là, Oui, Patrick Rebout est là, il est à l'accordéon. avec Dominique Dumont, Absolument, c'est ça. voilà, le guitariste. Le guitariste, oui. Vous passez pour ce soir du flûtiste. Du flûtiste percussionniste aussi, puisque voilà, c'est oui, on va se passer de lui à regret pour ce soir. On va le nommer quand même. Oui, c'est Christophe Sacchettini. Voilà. Ouais. Et sur le disque, le disque public Un jour futur, ils y sont tous les 3. Oui, absolument. Oui, ils sont tous les 3 sur le disque. Ces chansons, nouvelle orchestration, nouvelle interprétation, mais mise en scène par votre père. Alors, qu'est-ce qu'il a ajouté, votre père? Mais simplement, il a travaillé pendant des années avec Jean Ferrat. Il l'a suivi en tournée puisqu'il était... il a été beaucoup de choses. Il a été artiste lui-même en première partie. Il a été directeur artistique, administrateur de tournée et, sur les dernières années, régisseur général. Donc, il était régisseur général éclairagiste, régisseur lumière. Donc il avait une vision de ce que lui avait vécu avec Ferrat, et je trouvais que c'était joli de... Bon, il faut dire une chose qui est importante, c'est que quand j'ai créé ce spectacle, j'avais envie de redonner, qu'on ressente au travers de ce spectacle, le lien que j'avais avec Jean Ferrat. Donc, j'avais besoin de m'entourer un peu d'une famille, voilà, de gens aussi qui l'ont côtoyé. Dominique Dumont, le guitariste, habitait à Entraigues. Il connaissait très bien Jean Ferrat. Il avait déjà travaillé sur ses chansons. Notre régisseur général qui s'occupe du son est albenassien, donc d'Aubenas. Il connaissait aussi très bien Jean Ferrat. Il est aussi régisseur de Francesca Solville. Enfin, il y avait tout ce lien. Et puis mon père, parce que j'avais envie de ce regard extérieur qui puisse donner quelques indications sur le geste, les différents endroits où se mouvoir sur scène, etc. Le visuel. Le visuel, le côté visuel qui est très important aussi dans un spectacle. Alors j'ai cherché, je me suis dit tiens, voilà, quel copain chanteur, j'ai pensé à plusieurs, et puis d'un seul coup, c'est apparu comme une évidence. Mon père était comédien avant tout, au départ de sa carrière, et je me suis dit mais voilà, je vais lui demander à lui. Il a été surpris, agréablement surpris, et l'aventure est partie comme ça, et il nous a donné toutes ces indications qui ont été précieuses. Vous avez eu un regard différent sur votre père après ce travail? Oui, c'est très, très honnêtement, parce que je pense que mon père est quelqu'un qui a un vécu, qui après Ferrat est passé, lui, dans sa carrière à autre chose, à tout à fait autre chose, dans sa vie professionnelle aussi. Et du coup, je lui ai remis le pied à l'étrier, j'ai envie de dire. Donc, ça nous a évidemment... on s'est réellement rencontrés à ce moment-là. Non seulement sa fille rentre dans ce métier-là, mais en plus, elle vient le chercher. Oui, c'est ça, voilà. Alors je l'avais déjà un petit peu provoqué avec mon spectacle précédent, puisque j'ai écrit des textes et je lui ai demandé de composer des musiques. Donc voilà, progressivement, on en est venu à une collaboration
pour la chanson. Jacques Boyer est l'auteur, je me trompe, non, le premier interprète de la chanson Mon Vieux, oui, alors, qu'a reprise voilà, Guichard. C'est-à-dire que le tout premier interprète, c'était Jean-Louis Stein. Et ensuite, il y a eu mon père. Donc Jean-Louis Stein, je crois que c'était en 62, mon père en 65. Et ensuite, des années plus tard, Daniel Guichard, qui a modifié quelques paroles de la chanson, qui est co-signée d'ailleurs aujourd'hui, cette chanson Mon Vieux, Daniel Guichard, Michel Sanlis, donc qui elle est l'auteur du départ de la chanson, ouais. Et la musique de Jean Ferrat. C'est une histoire particulière. Alors donc, on voit bien la chanson, oui, qui a été interprétée par plusieurs personnes. Oui. Et la dernière, donc Daniel Guichard, qui se l'est même drôlement appropriée, quoi. Parce oui, que quand il la chante, lui, il voit la vision de son père. Voilà, parce qu'en fait, cette chanson-là, Daniel Guichard, la première fois qu'il l'a entendue, qu'on lui a proposée, parce que c'est une chanson qui lui a été proposée, dans sa version originale, donc celle de Michel Sanlis et de Jean Ferrat, il a été très séduit par cette chanson, mais ça ne le ramenait pas à son histoire à lui. Donc il a eu envie de l'adapter. Là, c'est carrément une adaptation qu'il a fait, c'est pas une interprétation. C'est plus que l'interprétation. Voilà, c'est une réadaptation de la chanson, puisqu'il a partiellement gardé des extraits qui lui convenaient, on va dire, et puis il a changé parce que, par exemple, son père à lui n'était pas cheminot, comme l'histoire initiale. Initiale. Voilà, donc il a réécrit ce qui lui correspondait, tout simplement. Vous ne touchez pas aux paroles de Jean Ferrat, de Aragon, oui, au texte tel qu'il a été mis en place par Jean Ferrat. Et toutes ces chansons, vous les avez même chantées, votre spectacle, Jean Ferrat l'a vu. Oui, absolument. Ça, c'était pour moi très important. Disons que ça faisait longtemps que j'avais cette idée de spectacle. Mais ce qui était important, c'était d'avoir son aval et puis de le faire avec sa complicité. Donc effectivement, ce spectacle est né à Entraigues en décembre 2009. Évidemment, il y a eu tout un travail auparavant, ça remonte à avant décembre 2009. Mais la dernière fois que j'ai vu Jean Ferrat, c'était donc le 13 décembre 2009. Et on a parlé du spectacle, on a parlé des orchestrations, voilà, ça a été quand même... Oui, il y a eu une réelle complicité, ça a été un moment très émouvant, et puis lui m'a dit, moi je veux le voir, ce spectacle, alors je ne peux pas me déplacer physiquement là au mois de décembre 2009, mais on l'a filmé pour lui à sa demande, et donc il l'a vu, et je l'ai eu après au téléphone, et il était très touché, voilà, et il m'a touché, voilà, jusqu'à l'émotion profonde, vraiment. Donc un encouragement franc, net. Ah oui, et puis bon, il m'a toujours encouragé. Il a vu mes débuts, il a vu quasiment tous mes spectacles. Il m'a parfois conseillé, il m'a parfois suggéré des choses sur les disques ou les enregistrements que j'avais pu faire. Il a toujours été très présent. Le choix des chansons, en tout cas. Ah oui, le choix des chansons, j'ai réécouté plus de 200 chansons. Et ça n'a pas été facile de choisir, mais le choix, le spectacle, il y a des voix off, il y a des textes qui sont dits par un ami comédien en voix off. Voilà, tout ça, évidemment, c'est moi qui l'ai pensé et qui ai fait le choix des chansons, bien sûr. Ouais. Ce n'est pas un récital où on enchaîne des chansons. Il s'agit bien d'un tout. Oui, c'est ça. Avec cette idée de mise en scène, avec cette idée d'un choix de voix off, etc. Oui. C'est l'ensemble. Donc ça n'a pas dû être facile d'arriver à porter ça sur l'album, sur le CD. Ah, mais le disque, c'est autre chose. Le disque, c'est un moment... Il n'y a pas les voix off, par exemple, sur le disque. Il n'y a pas l'ambiance du spectacle. Le disque, c'est un témoin d'un moment donné, d'un instant, puisque là, ce sont des enregistrements publics en plus. Donc, il y a une atmosphère, bien sûr. Et puis, on sent le travail qui a été fait sur les chansons, sur les orchestrations, etc., sur l'interprétation. Bon, après, le spectacle, le visuel, c'est autre chose. Voilà, qui évidemment, ne peut pas apparaître sur disque comme sur scène. Lorsque vous sortez de ce spectacle, Jean Ferrat est derrière vous, à côté de vous, vous pensez peut-être pas tellement à lui pendant le spectacle, mais juste après. Ça s'impose, ça s'impose avant, pendant, après, bien sûr, parce qu'il y a des éléments dans le spectacle qui font que
dans ce que je suis en train de dire, dans le sens que ça prend à un moment donné. Il est présent, bien sûr, toujours. Toujours. Que vous a-t-il apporté, Jean Ferrand, en tant que professionnel de la chanson? En tant que professionnel de la chanson, c'est difficile comme question. Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Il m'a apporté une chose qui est primordiale, c'est le sens de l'humain en tant qu'artiste. Et j'ai beaucoup de mal, moi, du coup, à dissocier, vous voyez, l'humain de l'artiste. C'est-à-dire que pour moi, c'est un tout. Jean Ferrat, c'était un tout. C'est quelqu'un qui est toujours resté simple, authentique. Voilà, c'est de bien garder, de bien garder à l'esprit qu'on est des êtres humains. Il m'a apporté ça. Il m'a apporté l'importance du propos, l'expression française, la défense de cette chanson qu'il ne faudrait pas qu'on perde. Vous avez peur qu'on la perde? Disons que pour moi, la chanson, elle ne s'est jamais portée aussi bien qu'à l'heure actuelle. On a de très grands auteurs, voilà. Mais la chanson d'expression, bien sûr, dans les médias, et elle se perd. Elle est plus présente comme elle a pu l'être. Et pourtant, la chanson de parole, ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine. C'est primordial de défendre cette expression. D'où l'importance, de lieux comme ici, où une association, donc sûr, des bénévoles se démènent derrière nous. Bien sûr. Ils sont en train de mettre les chaises, ils sont en train d'arranger la salle. D'où l'importance de tout ce circuit que l'on ne connaît guère, c'est vrai, dans les médias, aussi bien les journaux que la télévision et la radio. Bien sûr, c'est primordial. Il y a des artistes qui font des choses très belles, d'une densité exceptionnelle et qui déclenchent beaucoup d'émotions. Voilà, mais il faut aller les voir sur scène, ces gens-là. Il y a un an passé ici, quelques mois avant de disparaître, Alain Lepret. Vous l'avez donc croisé en 1994, dans ces années-là. Que vous a-t-il apporté, lui ? Alain, on s'est plus que croisé. Disons que j'ai eu le bonheur de participer à une formation organisée par un conservatoire national en Isère à Bourgoin-Jallieu, dont il était intervenant avec Romain Didier. Et ça a été vraiment la rencontre artistique. Et puis ensuite, voilà, moi j'ai cheminé dans la chanson et il m'a apporté, voilà, pour moi c'est un de nos plus grands auteurs, c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration. C'est plus un auteur qu'un interprète pour vous ? Ah non, c'est les deux. Non, c'est vraiment les deux. Ouais. Il était aussi un très, très bel interprète. C'est quelqu'un, voilà, qui pouvait déclencher un choc aux gens qui venaient le découvrir en scène. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de voir Brel, par exemple, sur scène. Je suis à peu près persuadée que le choc était aussi fort quand on venait voir Alain Leprest. Avec la qualité que vous décriviez tout à l'heure, on fait un spectacle, mais l'humain est juste là. Le spectacle ne sert qu'à montrer le côté humain de l'interprète et des auteurs. Oui, absolument. Et j'étais en train de réfléchir parce que vous me disiez qu'est-ce que vous a apporté Alain Leprest. Alain Leprest, ce qui m'a apporté moi personnellement, une des choses qu'il m'a apporté, c'est qu'il disait toujours, dans la gestuelle, parce que la gestuelle en scène est quelque chose d'important, j'ai souvent repensé à ça et j'y pense encore aujourd'hui, il me disait quand tu fais un geste, ne l'avorte pas, va au bout de ce geste, même s'il est décalé avec ton propos. À partir du moment où tu l'as senti, assume-le. Va au bout laisse pas ta main à moitié, monte-la. Voilà, il m'a jamais conseillé sur l'écriture parce qu'à ce moment-là, moi, je n'écrivais pas, j'interprétais. Et voilà, mais sur des choses scéniques comme ça, je veux dire vraiment sur le métier, il m'a conseillé, voilà, sur des choses comme ça, Alain Leprest. Excusez-moi, je continue avec cette petite question difficile. Oui. Vous avez fait la première partie de Gilles Vigneault aussi, dans les années 2000. Oui. Et lui, Gilles Vigneault, que vous a-t-il apporté ? Gilles Vigneault, lui... Alors, c'est des gens qui sont très généreux. Romain Didier, par exemple, aussi, m'a beaucoup apporté. Là, vous en citez plusieurs, effectivement. Bon, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais on pourrait les compter sur les doigts d'une main. Ces gens qui ont cette humilité, qui sont des grands artistes, qui ont une plume magnifique, qui ont beaucoup de métiers et en même temps qui sont restés simples, humbles et d'une grande générosité. Gilles Vigneault, j'ai eu le bonheur de faire une tournée avec lui en première partie. Chaque soir, avant de chanter, il venait, il était là en coulisses, il me regardait et à l'entracte,
il me disait, viens dans ma loge, je voudrais t'expliquer 2-3 choses. Et il me conseillait, il me disait, ce soir j'ai vu ça, tu vois, ça serait bien si tu faisais comme ça. Et il allait entrer en scène. Il était sur le point d'entrer en scène, mais il prenait chaque soir ce temps de me parler, de s'intéresser, d'échanger avec moi, de transmettre. Et c'est fabuleux de croiser sur sa route des gens comme ça, comme Ferrat, comme Moustaki aussi, que j'ai bien connu et que je connais bien et qui m'a aussi fait ce retour, fait cet échange, et toujours avec beaucoup de générosité. L'année dernière aussi est passé ici Jacques Bertin. Oui. Alors que Jacques Bertin, qui a une place assez spécifique dans la chanson. Hein. Oui. C'est aussi un auteur. Et il a écrit une biographie de Félix Leclerc. Et il dit que pour lui, Félix Leclerc, sa particularité, c'était le premier à se présenter comme un homme qui chante. Vous m'avez fait penser à ça tout à l'heure. Bien sûr. Il y a la personne, oui, et qui chante. Oui. Mais c'est d'abord un être humain. C'est d'abord un être humain. C'est d'abord un être humain qui a envie de partager, de communiquer son histoire, des choses auxquelles il croit, de témoigner. Voilà. C'est la transmission, c'est tout ça. Et c'est vrai que Gilles Vigneault a sans doute beaucoup de points communs avec Félix Leclerc. Et puis les Québécois, il y a aussi toute cette simplicité, cette générosité, cette chaleur qu'on ressent bien sûr quand on va au Québec. Hein. Les gens sont beaucoup plus accessibles. J'ai eu la chance d'aller chanter au Québec et puis de travailler avec l'équipe de Gilles Vigneault aussi. Que vous apportent vos musiciens? Oh là là, ça c'est magistral ce qu'ils m'apportent, ces musiciens-là. Parce qu'ils sont derrière. Ils sont indispensables. Non, ils sont pas derrière. C'est une illusion. C'est une illusion d'optique en fait. Ils sont essentiels. C'est ma famille. Et puis j'ai la chance d'être avec ces musiciens-là qui sont multi-instrumentistes, qui apportent différentes couleurs et qui sont très investis, très impliqués dans ce qu'on fait ensemble. Voilà, ça va au-delà de l'association professionnelle, ce qu'on vit. Et je crois que ça se ressent sur scène. Il y a une grande complicité, il y a beaucoup d'amour entre nous. Parce que vous promenez avec eux, hein, ça rejoint le titre « À force de me promener ». Alors, oui. À force de vous promener avec eux, est-ce qu'ils arrivent à vous influencer, enfin, je veux dire, à vous faire voir les choses différemment de temps en temps? La façon d'interpréter, la façon de vous entendre vous-même? Oui, aussi, je pense qu'on avance ensemble et que, voilà, à la fin de chaque spectacle, on se dit des petites choses, voilà, comme chaque équipe, hein, ce qui s'est passé, ce qui allait bien, ce qui allait moins bien. Donc on avance ensemble, mais en même temps, il y a une espèce de spontanéité, il y a une espèce on laisse aller les choses de façon naturelle. D'ailleurs, quand on a enregistré le disque, il y a certaines chansons, on n'a pas eu envie de les refaire et les refaire et les refaire parce qu'elles avaient une espèce de fraîcheur. Voilà. Ce que je vis avec eux, c'est chaque soir d'essayer de redonner cette fraîcheur, que ça ne disparaisse pas, ça. Et après ce spectacle sur Jean Ferrat, vous avez déjà la petite idée qui va suivre? Je suis en train. Oui. Donc ce spectacle ne s'arrête pas. Ça, c'est important de le dire parce que tant que je pourrai jouer ce spectacle, c'est une grande histoire d'amour quand même. Hein. Donc tant que je pourrai jouer ce spectacle, je le jouerai, je le donnerai. On a d'ailleurs le projet d'y intégrer un chant choral, c'est-à-dire dans tous les endroits où on va aller, de trouver un partenariat avec la chorale locale qui pourrait faire une première partie et puis nous rejoindre sur la fin du spectacle pour quelques chansons. C'est une façon de remercier habilement, enfin non mais gentiment, le conservatoire Hector Berlioz. Vous êtes passé dans un lieu où l'on formait à la musique. Oui. Donc vous vous dites, tiens, c'est... Oui, aussi, bien sûr. Et puis, je vais vous dire, moi, je suis d'origine bulgare. Donc, la polyphonie, le chant polyphonique, c'est quelque chose qui est viscéral chez moi, hein, qui me relie à ses origines. Et
on a eu le bonheur de chanter deux, trois chansons de Jean Ferrat lors d'un spectacle avec une chorale comme ça. Et Potemkin, ça a été quelque chose de tellement magistral que je me suis dit, je veux faire ça. Voilà. Donc, on est en train de mettre ça sur pied. Et parallèlement à ça, on est déjà sur le prochain spectacle où, évidemment, il y aura des chansons que j'ai écrites et puis des chansons qu'on m'a écrites, des chansons de Gilles Vigneault, des chansons, voilà, d'autres. On y travaille pour 2013. Gilles Vigneault revient. Oui, mais vous savez, j'ai des auteurs de prédilection, voilà, des amis. Ça aussi, c'est une famille. Hein. Je dis beaucoup famille, hein, mais je pense que c'est important, et qui sont dans chacun de mes spectacles. Je vous remercie beaucoup. Je vais finir simplement avec ça. J'invite donc un maximum de personnes à aller à Entraigues. Tout l'été, j'y suis tous les étés, parce que j'ai le bonheur de m'occuper de la programmation d'une association qui s'appelle Les Amis de la Montagne, justement. Chaque été, enfin là c'est la 2e saison, mais chaque semaine de l'été, il y a un artiste qui vient chanter dans les jardins de la montagne. Voilà, donc, et cette année, on a encore une belle programmation. Donc il y a un site, hein, d'ailleurs, Les Amis de la Montagne, on peut trouver ça sur Internet. Natacha Esdra, je vous remercie beaucoup pour Merci. quelques minutes passées ici. Merci beaucoup à vous.